Lors d'une partie d'échecs, un des tournants du match est lorsqu'un des joueurs arrive à prendre la dame adverse. Et hier soir, au terme du match 5 de la série entre les Spurs et les Wolves, c'est un peu ce qui s'est passé puisque les Spurs ont réussi à faire un peu déjouer la défense si élite des Timberwolves et prennent les devants 3-2 dans la série. Un très grand Victor Wembanyama pour son retour de non-suspension, des très grands Dylan Harper et Stephen Castle, et ce sont les Spurs qui mènent 3-2, et je vous propose de voir comment dans cette vidéo. Comme d'habitude, pour nous soutenir pendant ces playoffs, le meilleur moyen, c'est un petit like, un petit commentaire, et abonnez-vous, il y a une grande partie qui regarde nos vidéos qui n'est pas abonné. Merci à tous ceux qui le feront, et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors, qui c'est la dame des Minnesota Timberwolves, si on peut reprendre cette métaphore? Eh bien, la dame de la défense des Timberwolves, c'est Rudy Gobert. Et ce que les Spurs arrivent à faire, et il faut vraiment insister là-dessus, c'est à sortir Rudy Gobert de son match. Et ce qui est intéressant, c'est que les Nuggets, ils n'ont pas forcément réussi à faire ça. Et il faut vraiment insister sur ce premier quart-temps de folie de la part de Victor Wembanyama parce que ça a changé toute la dynamique du match. Le but, ça a vraiment été de cibler Rudy Gobert. Et très vite, vous le voyez, hop, ici Stephen Castle qui pose l'écran. Pick and roll inversé. On a eu un peu un festival de tout ça. Rudy qui passe en dessous. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que Victor a une mécanique beaucoup plus rapide que Jokic. Et donc, il peut dégainer. Ici, il provoque les lancers francs. Et finalement, on a eu vraiment, comme dit, un festival aussi ici avec l'écran glissé. L'écran glissé qui libère la ligne de drive à notre ami De'Aaron Fox. De'Aaron Fox qui est donc au cercle. Rudy Gobert qui vient en aide. Le problème, c'est que quand Rudy Gobert vient en aide, il laisse Victor Wembanyama seul à 3 points, comme vous le voyez ici. La petite passe de De'Aaron Fox, le tir dans un fauteuil pour Wemby, ça rentre. Et le but sur le début de match, c'est vraiment de cibler Rudy Gobert. Et il lui en a fait voir de toutes les couleurs, comme dit. On a eu les pick and roll inversés, on a eu la gravité un peu off-ball, et ensuite on a un empty side pick and roll. Donc le but, c'est de vider un corner ici pour qu'aucune autre aide ne vienne sur le pick and roll. Et ce qui est intéressant, c'est de tester la couverture de Gobert. Et donc là, en fait, Gobert, il fait un drop, c'est-à-dire qu'il reste bas, le drop classique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est obnubilé par la menace de lob de Victor Wembanyama. Et donc là, sur cette petite feinte, De'Aaron Fox se libère le flotteur. Et ce qui est intéressant, c'est que là, Victor Wembanyama arrive à lui passer dans le dos, dominer au rebond offensif. Et ça, c'est quelque chose que les Spurs ont réussi à faire et que les Nuggets n'avaient pas du tout réussi à faire. C'est aussi un peu le mettre à mal le drop de Rudy Gobert et finalement le rebond. Et ça, c'est vraiment une possession qui est très symbolique de, bah ouais, en fait, si vous avez Rudy Gobert sur le terrain, on va le cibler, on va le chercher et on va le rendre injouable. On va jouer avec ce que vous nous donnez. Et là, pick and roll inversé encore une fois. Stephen Castle en poseur d'écran. On ne peut pas switcher. Rudy Gobert en retard sur la navigation d'écran. Il essaie de passer au-dessus cette fois. Et dunk de Wemby au panier. Et finalement, le super pouvoir de Wemby, c'est vraiment de pouvoir jouer dans l'espace et d'attaquer Gobert sur de la mobilité, sur du drive, comme un arrière en fait. Comme un arrière, et il est peut-être encore plus incisif que Jokic dans l'exercice. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le pin down pour cibler Mike Conley, parce que parmi tous les joueurs des Wolves, c'est celui qui peut le moins switcher. Et là, Castle rate un peu la passe. Finalement, Wemby peut attaquer quand même en vitesse Rudy. Il le fait sortir de ses appuis et il a fini avec un petit flotteur. Et c'est ça qui s'est passé. On retrouve de la semi-transition très vite. On attaque Rudy Gobert dans de l'espace sur du drive. Le petit spin move et je finis presque avec un poster complètement dingue. Et très vite, Wemby a mis, je crois, 18 points dans le premier quart-temps, 19 points dans le premier quart-temps. Pick and pop, tir à 3 points, de la réussite sur le shoot, mais aussi beaucoup de talent. Et il en a fait voir toutes les couleurs à Rudy Gobert. Et finalement, Gobert n'a joué que 22 minutes dans le match. Et c'est un peu ça qui a tout changé. Parce que du moment où le point d'ancrage des Timberwolves n'est plus là en défense, il faut changer toutes les couvertures. Et donc quand Rudy Gobert n'est pas là, vous le voyez, on a un small ball de la part des Minnesota Timberwolves. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire, finalement, ils peuvent le gêner
sur autre chose que la verticalité, c'est en bas, là, dans les petits espaces. Aller le chercher sur son dribble qui est haut, provoquer des pertes de balles, mais finalement, le contre-move à ça, et le désavantage de ces line-up en small ball, c'est tout simplement la verticalité. On peut envoyer des ballons en l'air ici comme ça, et du post-up directement qui attire une aide, qui attire l'aide de Julius Randle, et c'est un peu ça ce qui va se passer dès que Rudy Gobert sort, c'est que finalement, on n'a plus de Wemby stopper en quelque sorte, et sur le pick and roll, dès qu'on switch, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la Fox fait le très bon choix, Wemby a pris la position en dessous, et donc on peut se servir de la verticalité, de la longueur de Wemby pour créer des décalages, comme on l'avait fait contre les Portland Trail Blazers quand Donovan Clingan ou Robert Williams n'étaient pas là. Et c'est quelque chose qui va faire très très mal aux Minnesota Timberwolves, c'est que dès que finalement on arrive un peu à casser le premier rideau ou à déséquilibrer la défense, là vous le voyez, Fox il a juste à faire une passe en l'air et c'est un dunk facile pour Wemby. Et on n'a pas ce protecteur de panier qui peut venir le challenger sur une menace de lob. Et finalement, les grands bénéficiaires de ça, c'est finalement Stephen Castle, Dylan Harper, Keldon Johnson, De'Aaron Fox, tous les drivers des Spurs qui ont pu s'en donner à cœur joie, puisque quand on n'a plus de protecteur de panier et qu'en plus on a Wemby qui attire Naz Reid ici au périmètre, qui est le plus grand joueur sur le terrain, et Stephen Castle il peut faire parler sa puissance, sa décélération ici pour finir au panier. Et on a encore une fois 46% de tirs au panier pour les San Antonio Spurs, c'est assez énorme. Et derrière on a aussi pu développer notre playbook de façon un peu plus élaborée. Ça a été assez intéressant, mais en se servant de la gravité de Victor Wembanyama. Très intéressant ici, on va avoir un post-up split avec une chin action. En fait, le but c'est quoi? C'est que le joueur qui est défendu par Mike Conley, on l'a dit, il peut pas switcher. Il peut pas switcher sur Wemby. C'est un peu ça, ce duo-là, ce match-là, qui dicte un peu le reste de l'action. Et en fait, on va vider cette aile et on va du coup faire cutter Devin Vassell dans le dos de Wemby avec un écran comme ça descendant. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vu que Mike Conley, il peut pas switcher, et qu'est-ce qui se passe? Il est en retard, la ligne de fond a été complètement vidée, et c'est un alley-oop magnifique de la part des Spurs. Ce que j'ai bien aimé, c'est que même quand Rudy Gobert est revenu sur le terrain, finalement on a senti cette gravité, ce poids de Victor Wembanyama, un peu comme au début de match, où sur le pick and roll, ce qui se passe, c'est que vous voyez Castle ici, il peut mettre Dosunmu un peu sur sa hanche, c'est très bien joué, et surtout, Gobert vient pas trop le challenger. Et en fait, cette gestion du timing, cette gestion de l'espace, avec cette menace ici dans le dos, ça fait que Rudy Gobert, il est un peu absorbé par le lob de Victor Wembanyama. Et cette arme-là, cette arme précise, elle permet à Castle de se créer un petit lay-up. Et on sent vraiment la gravité de Wemby, on l'a vraiment senti, je trouve, dans le troisième quart-temps. Parce que finalement, ça crée des tirs au panier, comme dit, parce que Rudy Gobert ne peut pas le lâcher. Sur du lob, sur du pop, ici, on a le Horns Flare assez classique avec Devin Vassell qui vient poser un ghost screen sur Jaden McDaniels, c'est-à-dire qu'il vient s'écarter très rapidement. Et le but, c'est de libérer une ligne de drive à De'Aaron Fox. En fait, ça va complètement marcher. Vous voyez, Rudy Gobert, il lit bien le système, c'est ça qui est intéressant. Mais quand Wemby pop à 3 points, il est obligé de le suivre. Et finalement, on n'a encore pas d'aide au panier. De'Aaron Fox a la position préférentielle et il peut finir avec un lay-up qui est manqué, mais c'est un très très bon tir trouvé. Et sur de la semi-transition, quelque chose sur lequel on va revenir, Wemby encore une fois en post-up face à un plus petit, ça crée des décalages, ça attire Rudy Gobert et ça crée un tir dans le corner. Et vraiment, il y a eu ce côté gravité qui est peut-être un des meilleurs matchs de Wemby en termes de gravité que j'ai vu, ou en tout cas sa meilleure deuxième mi-temps, parce que ça crée des tirs au panier, ça crée des lignes de drive pour les autres, parce que soit finalement Rudy Gobert n'est pas là, soit Rudy Gobert est là et il est obnubilé par Victor Wembanyama. Et ça, c'est un play call très très sympa. On a une pistol action avec Stephen Castle qui reçoit un premier écran ici. Pistol action, c'est quoi? C'est un main à main lancé, donc Castle qui arrive avec énormément de vitesse face à Rudy Gobert sur un côté vide, vous le voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que ici aussi, on a une action qui sollicite les défenseurs. On a vidé un peu le corner pour pas qu'il y ait des DC et qu'on force ce fameux 2 contre 2 sur le pick and roll pour Castle et Wemby. Et donc, Castle arrive avec énormément de vitesse.
Encore une fois, il fixe. Gobert est pas complètement en position de défendre finalement un lay-up, parce que vous voyez, il est entre les deux. Il veut défendre aussi Wemby, et Castle fait parler son athlétisme incroyable et sa verticalité de 2 pieds incroyable sur une fin de drive, et on crée encore une fois un dunk. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que quand les Minnesota Timberwolves ont joué très petit, finalement, leur carte à jouer, comme dit, c'est l'horizontalité, c'est créer des paires de balles. Et donc, même sur le pick and roll, on est allé blitzer Stephen Castle. Et ce, dès le deuxième quart-temps, finalement. Et le problème, il est assez simple. C'est que Stephen Castle, il est grand. Et donc, vu que Stephen Castle, il est grand, ici, il peut faire la passe au-dessus à Victor Wembanyama, qui derrière peut finir assez facilement au panier. Et derrière aussi, ce qui se passe, c'est que Stephen Castle, il a un très très bon handle. Et là, c'est assez intéressant de voir que Julius Randle l'attend de ce côté-ci de l'écran. Et là, le spin move exceptionnel de la part de Castle. Le spin move qui met le défenseur dans le dos. Et à ce moment-là, finalement, on a 2 défenseurs qui sont hors de l'action du côté des Minnesota Timberwolves. Je navigue très bien le stunt. Et encore une fois, la qualité de verticalité incroyable de Castle qui finit par un panier vu qu'il n'y a pas Rudy Gobert sur le terrain. Et ça a été un vrai casse-tête tout le match jusqu'au bout du match. Ce qui est intéressant, c'est que quand Minnesota joue un peu une zone pour garder potentiellement ces 3 protecteurs de cercle sans Gobert sur la ligne de fond, là Wemby a été très très bon, c'est sûr, du rebond offensif sur lequel on va revenir. Mais aussi ici, il fait un seal, c'est-à-dire qu'il vient mettre un écran pour empêcher Jaden McDaniels de venir en aide. Et derrière, on a de tels drivers avec Fox, Castle et Harper que eux, ils peuvent accéder jusqu'au panier. Wemby fait l'écran de retard. Et encore une fois, un tir au panier ouvert. On a retenté Rudy Gobert sur le terrain. Et encore une fois, ça a créé d'excellents tirs. Ce fait d'utiliser Wemby off-ball. Ici, on a un pin-down assez classique, c'est-à-dire un écran de Champagny et Wemby qui vient couper au panier, curler au panier. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, Gobert est en retard. Gobert est en retard. Anthony Edwards est obligé de venir un peu contester ici la passe parce que sinon Wemby arriverait lancé et ce serait un dunk. Ça libère Julian Champagny dans le corner, encore une fois un tir ouvert qui rentre pas, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'une fois que Wemby a fait sortir Gobert du match, on a pu créer d'excellents tirs grâce à sa gravité. Et un autre aspect sur lequel les Spurs ont dominé, c'est la bataille des possessions et surtout la bataille des bonnes possessions avec de la transition finalement. C'est quelque chose qui est assez marquant dans cette série, c'est la volonté des 2 équipes à jouer très vite. Et hier, les Spurs ont réussi. Et il y a 2 moteurs de transition à ça, c'est Dylan Harper et Stephen Castle. Les slash bro, et on a joué 19% de transition contre seulement 15,5% pour Minnesota. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a provoqué plus de paires de balles et on a aussi dominé au rebond offensif avec 25 contre 18. Et en fait, il y a plein de raisons à ça, mais une des premières, c'est quand même que Minnesota a joué beaucoup plus petit et du coup Minnesota s'est un peu exposé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la création, le playmaking défensif des 2. Et on a eu un Dylan Harper capable de contrer notre ami Anthony Edwards derrière le très bon rebond de Victor Wembanyama. Et vous voyez, de suite, on accélère, on crée de la transition. Et je voulais me la remettre parce que pour voir un peu quand même à quel point l'athlétisme et les qualités de Dylan Harper sont fonctionnelles. Vous voyez à quel point là la reprise d'appui est puissante et vive. Et finalement, quand même Anthony Edwards redémarre, il reste au contact, il a les bras levés. Et là, je pense que c'est un des matchs où on a le plus vu à quel point l'envergure de Dylan Harper était fonctionnelle. Parce qu'ici, il peut le contrer. Encore une fois, la très bonne transition de Wemby ici qui crée de la transition. Et finalement, cette envergure de Dylan Harper, elle lui a servi aussi sur un autre aspect, c'est le drive, mais aussi le rebond. Là, encore une fois, le stunt et l'interception incroyable grâce à sa longueur qui crée de la transition, qui crée des paniers faciles. C'est un moyen de contourner finalement la défense des Minnesota Timberwolves. C'est ce que toutes les équipes NBA cherchent désormais. C'est ce que toutes les équipes NBA cherchent. Et là, regardez l'amplitude qu'il prend. Hop, il vient taper juste le ballon, les très bonnes mains. C'est assez exceptionnel. Et les 2 ont été vraiment, vraiment très bons avec Stephen Castle dans l'exercice. Et comme dit, derrière, on a aussi dominé au rebond offensif avec un joueur qui a été très bon, qui fait 2m24. Est-ce que vous avez deviné ? Bah ouais, Victor Wembanyama face à Rudy Gobert, il l'a un peu mis dans le mal, même s'il a aussi pris des coups de l'autre côté. C'est intéressant d'ailleurs de voir que les Wolves ont arrêté de prendre des rebonds offensifs quand Gobert n'est pas là.
c'est un choix qu'il faut faire, mais tu te tires un peu une balle dans le pied aussi de ce point de vue-là. Et de l'autre côté, quand tu joues plus petit, bah ouais, forcément Wemby, il domine ici, il domine face à Terrence Shannon Jr. Et évidemment, il domine face à tous les Timberwolves en fait. Et c'est pour ça que tout le dilemme face à Gobert du début de match est importantissime. Si on arrive à faire sortir Rudy Gobert, bah forcément que derrière, on peut un peu dérouler, mais il n'y a pas eu que ça. Et encore une fois ici, on cible notre ami Mike Conley sur le pick and roll. La très bonne défense de Gobert cette fois, parce qu'il n'y a pas Wemby et donc il peut aller au contre. Mais les go-go gadgets au bras de Dylan Harper qui a pris des rebonds offensifs en pagaille, surtout dans le troisième quart-temps, et qui a créé des possessions en plus, même quand la défense, la première défense on va dire, était bonne. Et ensuite, bah, encore une fois, on a retrouvé un plan de jeu très très agressif sur Anthony Edwards. Et forcément, quand on est à 2 sur lui, il faut gérer le 4 contre 3 de l'autre côté. Et celui qui a été exceptionnel là-dessus aussi, bah, Stephen Castle. Regardez le temps de réactivité, la lecture qu'il a, la main pile sur le ballon de Naz Reid. Et je crée une transition derrière. Encore une fois, le dunk depuis un départ à 2 pieds. Et finalement, bah, Minnesota ne s'en est jamais vraiment sorti de ce côté playmaking défensif et rebond offensif, en plus de tout le côté playbook dont on a parlé avant. Forcément, là regardez, quand on joue une défense agressive de la part de Minnesota, derrière on s'expose à potentiellement un très bon tir ici, un très bon tir ici, et même potentiellement un très bon tir ici. Finalement, Minnesota va être un peu chanceux parce que les Spurs vont pas trouver d'excellents tirs ici. On arrive à coincer Stephen Castle sur la ligne de fond, mais vous voyez, encore une fois, la solution, c'est d'envoyer une balle en l'air parce qu'on sait que personne n'ira la chercher au-dessus de Victor Wembanyama. Et on a réussi à trouver beaucoup de positions comme ça, où Wemby est défendu par un plus petit. Là, il va le rater de façon assez improbable. Mais encore une fois, qui est-ce qui va surgir? Dylan Harper et son envergure exceptionnelle. Un peu de réussite pour les Timberwolves, mais on voit que ce côté verticalité, taille, tout simplement, est clé pour les Spurs et leur a permis de créer des possessions supplémentaires qui a vraiment fait mal aux Timberwolves. Et on s'en met une dernière pour la route, mais évidemment, qui surgit au milieu de tout le monde, au-dessus de Mike Conley? Ouais, c'est Dylan Harper qui chippe un ballon avec son envergure et qui va finir au-dessus de Julius Randle après. C'est assez exceptionnel. Et encore une fois, la création de transition après un rebond, double dribble dans le dos et boum, la pastille. Plus 17 pour les Spurs. Minnesota ne s'en remettra pas dans ce match. Et les Spurs sont désormais à un petit match des finales de conférence. Un petit match de retrouver OKC. Finalement, dites-moi votre sentiment sur cette série. Personnellement, j'avoue que le premier match, c'est un peu un braquage. Et l'autre victoire des Timberwolves, c'est quand Victor Wembanyama n'est pas là. Mais j'ai un peu l'impression que quand Wemby est là, les Spurs sont assez nettement au-dessus. Et on l'a encore vu hier. Rien n'est joué d'avance. Le basket nous réserve bien des surprises. Minnesota saura-t-il? Les Timberwolves sauront-ils se relever? On le verra au prochain épisode. En attendant, merci de m'avoir regardé. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Bisous.